Shalom, nous sommes dans notre émission Instant de grâce. Nous allons nous pencher une fois encore sur les vidéos où on peut voir une dame raconter l'histoire de deux filles de 5 ans et de 7 ans qui ont violé une autre. Et ceci a été possible à cause des enseignements de pédophilie qui sont désormais possibles dans les écoles occidentales. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon? C'est l'éducation des enfants qui est en danger. Le monde occidental des décideurs, ceux-là qui travaillent pour l'obscurité, pour les ténèbres, veulent priver les enfants d'une bonne éducation. Je me rappelle d'un cas où la dame a retiré son enfant de l'école et elle a été enfermée pour cela. Dans ce cas précis, la maman étant choquée par le comportement de sa fille, l'a giflée. Et la police l'a en même temps mis en détention. La loi dit donc que le père ou la mère n'a pas le droit de gifler son enfant pour les méfaits. Que dit la Bible? La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Proverbe 22, verset 15. La parole de Dieu nous enseigne donc que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et ceux qui travaillent pour les ténèbres interdisent que l'on arrache la folie du cœur des enfants, afin que ces enfants deviennent des fous, afin que ces enfants deviennent des cibles, des cobayes pour des programmes futurs, afin que ces enfants deviennent des aliénés, des enragés, les outils de la bête, dépourvus de toute humanité. Ah oui, c'est bien de ça dont il s'agit. Dans la dernière vidéo, on voit un monsieur très âgé qui donne des preuves sur un certain nombre de choses. Et il disait que dans la société française, l'essentiel des dirigeants sont au service du diable. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est le cas un peu partout dans le monde et en Afrique. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le premier verset: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils sont là. Ils travaillent les présidents, ils travaillent les ministres, ils travaillent les députés, ils travaillent la police, ils travaillent la justice, ils travaillent toute institution qui peut les aider à arriver à leur fin, à la religion mondiale. Ils travaillent même un certain nombre d'évêques. C'est pour cela qu'une bonne partie des évêques ne sont plus des chrétiens. Je dis une bonne partie des évêques ne sont plus des chrétiens, mais ils sont dans des confréries. Et bientôt vous les verrez enseigner, ou même ils le font déjà, en train de tenir le même discours que l'Antichrist. Ils tiendront le même discours progressiste, où on peut introduire les choses dans l'évangile, où on peut parler de transformation, de changement de l'écriture, où on peut parler d'ajouter un certain nombre de choses qui ne se faisaient pas avant. Ils sont pleins maintenant dans ces histoires-là. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés
attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Ils ont placé des agents à la tête des États pour arriver à leur fin, y compris les États qui se disent chrétiens. À la tête, on n'a que des agents. Sinon, comment expliquer, dans un État chrétien, le premier responsable est un drogué, un mafia de la drogue, qui est entouré de pédophiles, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude chapitre 1 verset 4. Tous ces hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, qui enseignent qu'il y a d'autres moyens d'arriver au ciel, changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Tous ces hommes de Dieu qui pensent qu'une unité possible entre les religions peut amener les hommes devant Dieu, changent la grâce en dissolution. C'est des agents du diable, ce sont des agents de l'Antéchrist. Parmi eux, certains présentent Jésus en plus d'un autre personnage. D'autres encore ne parlent jamais de Jésus. Mais ils enseignent la motivation, la philosophie, et certaines formes d'idéologie. Et c'est ça leur moyen pour arriver à leur fin. Entre parenthèses, l'un des derniers régimes où le chef de l'État est chrétien au monde est le régime de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas seulement une question de panafricanisme, de lutte pour la libération de l'Afrique. Mais sa présence, sa foi et sa valeur n'arrangent pas les ténèbres et ses agents. Du coup, ils ont déployé tous les moyens pour le déposer. Ah oui, l'Église est lumière. À quoi sert l'Église si nous ne pouvons pas éclairer le monde, si nous ne pouvons pas éclairer les chrétiens? L'éducation des enfants est compromise. Ils veulent briser le mariage avec des relations papa-papa et des relations maman-maman. Ils veulent briser l'avenir des jeunes filles avec une éducation de pédophilie. Déjà, ils ont accepté la transhumance où l'homme peut mettre l'organe féminin, où la femme peut prendre l'organe masculin. Cela se fait déjà dans beaucoup de médecines et dans plusieurs pays occidentaux. Ils veulent surtout détruire les vertus et les valeurs que prône la femme en général et la femme noire africaine, avec un mouvement financé à des coups de milliards qu'ils appellent féminisme. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des femmes dérangées, tourmentées, en âge élevé, sans pouvoir être stable au foyer. C'est ainsi que la femme la plus difficile au monde est la femme noire américaine. Parce que c'est là que le financement de ce mouvement a commencé. Nous devons nous réveiller. Femme africaine, tu es programmée. Réveille-toi à l'image de l'évangile de Jésus-Christ. Tu es appelé à la soumission. Tu es appelé à être une aide. Beaucoup de servantes de Dieu reprennent ces enseignements féministes à l'église. En ce faisant, ils renversent l'évangile consciemment ou inconsciemment. Que cherchent-ils en faisant tout cela? Eh bien, c'est la rébellion contre Dieu. Ils préparent l'arrivée de l'Antichrist, mais une ruine soudaine les frappera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce. Il est temps que le chrétien s'affermisse,
car une guerre se prépare contre les saints et nous devons nous affermir et non se contenter des fables. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen.